Hello, on est jeudi soir et on se retrouve pour débuter une semaine de vlog. Une semaine qui du coup va être plutôt courte. J'ai longuement hésité à savoir si je vous filmais, si je filmais cette semaine ou pas, pour la simple et bonne raison que vous avez pu vous en rendre compte. Dans le vlog précédent, je suis malade et bien malade. J'ai une petite... je récupère ma voix peu à peu, mais j'ai quand même des grosses quintes de toux, etc. Enfin, je suis vraiment malade comme il faut. Donc je me suis quand même habillée, c'est la première fois de la semaine. Je suis restée en télétravail exceptionnellement cette semaine, justement parce que ça n'allait pas. Voilà, donc je vais essayer de vous faire déjà un update lecture qui va être assez bref parce que j'ai très peu lu cette semaine. Je voulais simplement vous parler donc de la lecture dont je vous parlais dans le vlog précédent que j'ai terminé. C'est Beauté fatale, donc le tome 2 d'été meurtrier d'Oxford, et sans surprise j'ai adoré cette enquête. J'ai vraiment autant aimé que le tome 1. Voilà, c'est vraiment devenu avec ce tome 2 une de mes sagas chouchoutes. J'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup ce côté, voilà, histoire qui se passe à Oxford où on a l'université vraiment assez présente dans les intrigues. On a des personnages assez hauts en couleur, mais que je trouve très intéressants, que ce soit donc Gemma, la propriétaire du salon de thé, et toutes les personnes qui finalement gravitent un peu autour d'elle, entre sa mère qui est très 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 envahissante, les petites mamies de la ville qui sont des commères et des détectives hors pair. Voilà, je trouve que ça fait un assez bon combo, c'est particulier comme ambiance, c'est le seul je trouve dans lequel on retrouve vraiment cette atmosphère oxfordienne et du coup j'en suis ravie. Donc voilà, je vais pas vous en parler pendant 1000 ans parce que c'est un tome 2 mais j'ai adoré et donc je suis ravie d'avoir le 3 dans ma palle, j'ai mis le 4 forcément dans ma wishlist et voilà donc pour cette lecture. Je suis toujours dans ma lecture du cœur singulier de Millie Davis. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas avancé. J'en suis là. J'aime beaucoup ma lecture, mais il faut vraiment que je prenne le temps de me mettre dedans. Je pense que je vais essayer de faire ça ce week-end, sachant que c'est un livre que je lis plutôt en journée. Parce que j'avoue que j'ai du mal le soir dans mon lit. Autant le format est très agréable parce que il tient ouvert tout seul, enfin le livre en lui-même est vraiment très beau. Autant j'avoue que j'ai du mal à tenir un gros livre comme ça dans mes mains le soir quand je suis fatiguée. Donc voilà, vous pouvez se dire oh là là duchesse, mais j'ai des problèmes existentiels. Bref, du coup j'ai commencé donc une autre lecture qui est Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Vous le savez, donc j'ai eu un coup de cœur pour Les Refuges, qui était donc le premier roman que je lisais de l'auteur. Celui-ci je l'ai acheté à Brive l'année dernière et je pars à Brive le week-end prochain, donc j'avais vraiment envie de le lire avant de partir. Je vous lis la quatrième de couve. Novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village, les voix et les superstitions qui hantent les habitants, les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux ? Et clairement, je trouve que l'atmosphère de ce roman, elle est parfaite pour la saison, pour la temporalité aussi, même si je ne suis pas une fan d'Halloween, je trouve que et la couverture et l'histoire s'y prêtent bien. Donc voilà ma lecture en ce moment. Et voilà, je voulais donc surtout faire un point réception puisque j'ai reçu pas mal de colis depuis le début de la semaine. Le premier, c'est un colis qui me vient de Léa du compte Léa Book Addict, qui a donc sa boutique et vous le savez puisque je vous en parle régulièrement. J'ai reçu ce que je suppose être la nouvelle collection d'hiver et je les ai vus passer sur les comptes des copines, mais ils sont magnifiques. On a donc ces deux-là. En fait, vous voyez pas, ils sont un peu marron taupe. Ils sont vraiment hyper beaux tous les deux comme ça. Et c'est assez brillant le papier. Hop. Vraiment, ils sont hyper jolis. Je trouve que plus le temps passe et plus les marque-pages de Léa sont travaillés et sont vraiment très très beaux. On a celui-ci, Time to Chill. Voilà. Et donc, je suis trop contente. Ils sont hyper beaux et puis on n'a jamais assez de marque-pages. Comme d'hab, je vous mets donc la boutique de Léa dans la description de cette vidéo, mais vous le savez. Et voilà. On passe donc à d'autres réceptions puisque j'ai reçu ça.
j'ai reçu ça et j'ai reçu un gros colis et je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ça c'est un colis qui me vient des éditions Hauteville. Hauteville, donc j'évite de faire du bruit en même temps. Hauteville, donc vous le savez, j'étais partenaire Hauteville pour tout ce qui est suspense l'année dernière et Hauteville m'a réitéré sa confiance pour cette année, donc je suis très honorée, très heureuse aussi. Je compte bien en lire beaucoup plus que l'année dernière, puisque c'est vrai qu'avec l'aventure Charleston, je peinais vraiment à trouver un autre rythme. Donc j'ai reçu un roman de chez Hauteville qui me faisait assez envie. C'est une autrice dont j'entends beaucoup parler. La preuve, voilà. Je vais arrêter le suspense ici. Donc c'est un roman, c'est le dernier roman de Lisa Jewell et c'est Rentre avant la nuit. Je trouve que les couves de chez Hauteville sont toujours hyper belles. Les livres sont magnifiques aussi. C'est dos blanc là dans la bibliothèque. C'est sobre, ça passe très très bien. Vraiment, je trouve que éditorialement, ils ont tout compris. Et donc, Lisa Jewell, elle est relativement connue puisque c'est elle notamment qui a écrit Comme toi, mais elle a écrit également pas mal d'autres romans dont j'ai entendu parler aussi. Et donc celui-ci, Rentre avant la nuit, je vous lis la 4e de couve puisque depuis que je l'ai demandé, moi-même j'ai oublié. Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aurait abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêchée. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était aux cendres, un domaine situé à la lisière de la forêt. 2 ans après la disparition de l'adolescente, Sophie s'installe à Maple House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription « Creusée ici ». Il n'en faut pas davantage pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite. C'est le début d'un jeu de piste étourdissant. Et donc Harlan Coben, ce n'est quand même pas rien, écrit qu'il s'agit là du meilleur thriller de Lisa Jewell à ce jour. Voilà, donc trop hâte de le lire. C'est un beau bébé, j'avoue que chez Hauteville, je ne suis pas habituée à ça. Il fait 460 pages, mais j'ai trop hâte de le lire, donc je vous en parlerai bien sûr. J'ai trop envie de lire des thrillers, vraiment je suis repartie, ça y est, dans ma période thriller à fond. Je ne lis que ça, je n'ai envie de lire que ça, et du cozy mystery bien sûr. Et ça me va bien. Je remarque en fait que je suis assez, comment dire, assez en lien avec les saisons. En fait, au printemps et à l'été, je peux lire des thrillers, mais c'est pas majoritairement ce que j'ai envie de lire. J'ai plus envie de lire des romans historiques, des sagas familiales, ce genre de choses, etc., etc. Même si bien sûr ça n'empêche pas la lecture de cozy mystery notamment, ou même de polar et de thriller. Mais c'est vrai que l'automne et l'hiver, à part des romans comme par exemple La Villa aux étoffes ou les Sœurs Mitford, et encore on est un peu sur du policier, enfin il y a une enquête, ou sur ce genre de choses, sur des Anne Granger par exemple, j'ai pas envie de légèreté en fait, j'ai envie de trucs bien glauques, de trucs bien sombres, et c'est ok, hein, mais voilà, je remarque vraiment que plus les années passent, plus finalement ça devient un peu une routine et un rituel. J'ai reçu donc un autre colis qui me vient de chez HarperCollins. Je sais ce que c'est et ce colis me rend beaucoup trop heureuse. C'est ça. Donc il s'agit du dernier tome de Faith Martin, Couronnement fatal à Middle Fenton. Vraiment ces coups, elles sont incroyables. C'est donc le tome 1, 2, 3, 4, 5, le tome 6. Ce n'est pas écrit dessus, c'est pour ça. C'est donc le tome 6. Je suis totalement à jour dans cette saga, donc j'avais trop hâte de le recevoir. Vraiment, genre, j'adore. J'ai trop hâte de retrouver Loveday et Ryder. Je vous parle pas de la 4e de couve, moi la première, je ne l'ai pas lue. Et c'est exactement ce que j'ai dit à Mélusine, c'est oh là là, je suis intéressée, je veux le recevoir, j'ai trop hâte de le découvrir, mais en gros j'ai même pas pris le temps de lire le résumé qu'elle en avait fait, parce que je sais que voilà, Loveday et Ryder c'est une valeur sûre pour moi, donc c'est une saga de Cozy Murder, mais je ne vous la présente plus. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo sur mes sagas Cozy Mystery en cours, que vous trouverez donc sur ma chaîne, puisque je parle de cette saga. Et voilà, mais je suis trop contente. Et cette couve, elle est magnifique. C'est un orange rouge. Et voilà.
Enfin, on passe au dernier colis qui n'est pas des moindres puisqu'il est assez gros. Et je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce qu'il peut bien y avoir dedans. Je m'installe juste un peu plus confortablement. Je l'ai pré-ouvert, du coup c'est pour ça que j'ai coupé la caméra. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Ah, je suis trop contente. Je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tard. Bon ben voilà, on est vraiment sur une réception Cozy Mystery puisqu'il s'agit d'un coffret Les Dames de Marlowe à l'occasion donc de la sortie du second tome. Oh, je suis trop contente. Oh. Les Dames de Marlowe sont de retour. Décidément, donc on est vraiment sur... Ah mais en fait il y a les deux. Ok, donc il y a le premier tome des Dames de Marlowe qui est une version collector, c'est une version augmentée je crois. Il y a une nouvelle inédite à l'intérieur et la couve est très argentée. J'ai pas souvenir qu'elle était comme ça sur l'autre version. J'avais adoré, donc pour vous en parler brièvement, là aussi je vais éviter de faire une redite puisque j'en ai déjà parlé dans ces vlogs. Si jamais vous ne savez pas... ce qu'est cette saga, je vous invite à aller voir là aussi la vidéo où je parle de mes sagas Cozy Mystery préférées puisque ce premier tome est dedans. Ce que je peux dire par exemple ici, c'est que c'est une saga au top, que j'ai vraiment adoré cette ambiance, que j'ai adoré les personnages, que j'ai adoré l'humour un peu loufoque et que j'avais tellement hâte que ce tome 2 sorte. Donc pour l'occasion, ils ont réédité le tome 1, comme je le dis, avec une version collector. Et surtout, il y a le tome 2. Il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Hop, donc là aussi, on retrouve nos enquêtrices préférées, à savoir Judith, on a Suzy, je crois. Je ne sais plus. Suzy, c'est ça, et Bex. Voilà, donc trop heureuse. Et surtout, on a avec, oh là là, des gourmandises. On a une petite boîte à gâteaux qui est vraiment très belle. Et on a donc à l'intérieur des sablés pur beurre. Alors, je ne vais pas ouvrir parce que j'ai pas envie de tout faire tomber. Mais je vais goûter ça et je vous en dirai des nouvelles. Donc, je suis trop contente. Un grand merci aux éditions La Martinière. Je suis vraiment ravie. Et voilà. Ah, c'est le genre de réception qui me met en joie quand je vois comment j'ai commencé le début de cette journée où j'étais vraiment malade, où j'étais vraiment pas bien et que là, ça y est, en fait, j'ouvre tous ces colis qui sont arrivés depuis le début de la semaine et que je n'ai pas pris le temps d'ouvrir. Et ben en fait, tout simplement, je suis hyper heureuse. Voilà. Bref, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais aller prendre une petite infusion, du miel, continuer à prendre mon traitement puisque vous n'avez pas l'envers du décor, mais ma table basse s'est transformée en annexe de pharmacie. En face de moi, j'ai du Mucomis, du Fervex, du Doliprane, du truc pour se laver le nez, du sirop, enfin j'ai la totale, je vous passe les détails, c'est pas glamour, hein. Mais voilà. Donc, je m'arrête là et je vous reprends dès que possible. Hello, on est vendredi soir, je vous prends pour un unboxing encore une fois, ça va être la semaine, enfin plutôt les 4 jours de l'unboxing. J'ai encore reçu des colis, à tel point que mon facteur a fini par me dire que en fait c'était compliqué de faire rentrer tout ça en même temps dans la boîte aux lettres. Bref, donc du coup je voulais ouvrir ça avec vous. Je les ai déjà pré-ouverts pour gagner un peu de temps. Le premier colis que j'ai reçu, c'est un colis qui me vient de Leduc Ezo. Je vous en ai déjà parlé je crois, mais cette année donc je suis gardienne Leduc Ezo. Leduc Ezo c'est donc une des une des maisons d'édition au sein du groupe Leduc. Il y a Charleston, il y a Leduc et il y a Leduc Ezo notamment. Bon, il y en a d'autres, il y a Nami, etc. Et Leduc Ezo est spécialisé dans tout ce qui va être finalement les livres qui parlent ou qui touchent de près ou de loin à l'ésotérisme. Et donc, j'ai reçu quelque chose. Alors, j'aimerais beaucoup vous le montrer, mais il y a un blister autour et je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon. Donc, j'ai reçu un oracle. Puisque donc nous avons eu notre première épreuve non corrigée que j'ai chroniquée, enfin pas chroniquée mais que pour laquelle j'ai rendu un avis, je vais arriver à trouver mes mots, et on avait la possibilité de choisir un des oracles, sachant que moi jusqu'ici je n'ai que des tarots et pas d'oracle, donc j'ai choisi celui-ci, l'oracle de l'éveil alchimique.
qui a l'air vraiment magnifique. Je vais essayer juste de vous montrer les cartes. Hop, donc vous avez comme à chaque fois le petit livre explicatif et les cartes. Ah ouais, elles sont magnifiques. Je trouve qu'à chaque fois, vraiment, il y a un détail sur ces cartes. Voilà, hop. J'essaie de vous montrer un petit peu. Vraiment, l'oracle, il est magnifique. Et donc, voilà. Je ne vais pas en parler pendant 1000 ans parce que je sais que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais le principe de l'oracle est donc que vous faites votre propre tirage. Et ensuite, si vous ne connaissez pas les cartes, notamment au début, vous vous référez à ce petit guide qui référence toutes les cartes et leur signification. Voilà. J'ai trop hâte de pouvoir le tester. En plus, il y a 4 méditations audio incluses à l'intérieur. Et voilà. Et surtout, vraiment, il est magnifique. On a le côté des cartes qui est doré comme ça. Il est très très beau. Donc un grand merci le Duqueso pour cet oracle que je vais prendre plaisir à tester. Je vous avoue que j'en ai bien besoin en ce moment d'avoir des choses qui me ramènent vers le positif parce que la période est plutôt morose, plutôt fatigante, plutôt angoissante. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Bref, c'était la première réception. La deuxième, je pense savoir ce que c'est. Voilà. Il s'agit donc du mug mensuel de chez Muse qui, vous le savez, donc arrive chaque mois et me rend heureuse chaque mois puisqu'il complète ma collection. Hop. Oh, il est trop beau celui-ci, comme d'hab, j'ai envie de dire. Hop. Donc celui-ci, c'est Aconitum. C'est donc un poison qui a été utilisé dans Le Train de 16h50 et Jeux de glace d'Agatha Christie, of course, j'ai envie de vous dire. Il est hyper beau. Et voilà, donc c'est un poison, je ne vous le répète plus, mais ça fait partie de la collection Les Poisons d'Agatha Christie. Donc il y a 12 mugs et on en reçoit un par mois. Donc merci Angeline et merci Muse, qui est donc une très chouette marque dont je vous parle assez régulièrement. J'ai reçu un autre gros colis. Je vais juste un petit peu le déballer et je vous reprends après. Et donc ce colis, c'est une box sur le thème de l'Iran. Tout spécialement une box donc à l'occasion de la sortie en poche de la librairie de Téhéran aux éditions Hauteville. Donc la librairie de Téhéran, c'est un roman de Marjane Kamali qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, que je n'ai pas lu et que j'ai vraiment hâte de lire. Cette couve est magnifique. Et donc en fait on a toute une box qui a été conçue pour nous autour de la sortie en poche de ce roman. Je vous lis la 4e de couve. Téhéran, 1953. Les parents de Roya veulent le meilleur pour leur fille. Ils l'inscrivent dans un prestigieux lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de Monsieur Fakri, où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. C'est là qu'elle va faire connaissance de Bahman, jeune activiste politique bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès lors un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance. Dans cette période politiquement mouvementée, parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour. Il a l'air trop bien, surtout avec le contexte. Le contexte dont on entend parler à peu près partout en ce moment, qui concerne pas mal de pays, etc. J'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de me plonger dans cette partie du monde que je connais peu finalement en termes de littérature. Et bien sûr, je vous en parlerai, vraiment cette couve, elle est magnifique. Avec, donc forcément, il y avait pas mal d'autres petites choses. On a bien sûr le marque-page qui va avec le roman. Il a reçu le prix Attitude, librairie Attitude 2021. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un prix. Avec donc il y avait un autre roman qui est L'Oiseau captif de Jasmine Darznik. Et donc là aussi, nous sommes en Iran, à Téhéran, cette fois-ci dans les années 30, dans la maison où grandit Forough. Il règne une discipline de fer et les filles n'apprennent qu'une chose, l'obéissance. Très tôt, pourtant, elle manifeste un vif intérêt pour la poésie persane et commence à écrire. À 16 ans, elle se marie sur décision de son père qui tient à éviter un scandale. Mais son époux n'est pas exactement celui qu'elle imaginait. Pour se soustraire à ce mariage étouffant, elle s'évade et reprend la plume. Entre ses vers se devine une femme qui ne fait pas semblant de vivre. Une femme qui révolutionnera la scène littéraire iranienne et ne reculera devant rien pour célébrer la beauté du désir au féminin. Le portrait inspirant et provoquant d'une femme courageuse qui fut la figure de proue du féminisme en Iran. Voilà.
ça c'est l'oiseau captif. Je suis pas très fan de la couve, mais le résumé a l'air trop bien. Et pour accompagner tout ça, nous avons donc un petit goodies. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une grenade, je crois. Je crois que c'est le symbole de l'Iran. Donc un petit objet en déco sur la bibliothèque. Nous avons donc une tisane relaxante qui vient... Ah mais c'est pas très loin de chez moi en plus. Qui vient de Sabzi. Et alors j'avais la carte tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Sabzi qui est donc une épicerie... Non, je vais vous dire une bêtise. J'avais la carte, je sais pas où elle est. Ah voilà, si. Donc Sabzi qui est pour les parisiennes, une épicerie fine et traiteur d'Iran. C'est dans le 14e arrondissement à Paris. Voilà, et donc une tisane à base de fleurs qui a l'air hyper... coquelicot, cannelle, fleurs de bourrage citronné, lavande, mélisse, orange nouvelle, feuille de thé, rose, citron séché. Ça a l'air trop bon. Et enfin, donc c'est un partenariat avec Hachette Cuisine. On a Simply, qui est un livre de cuisine de Sabrina Gayour. Et donc il s'agit de recettes iraniennes, je présume. En tout cas perse, je pense. Et le livre est magnifique. Donc, je vais pas toutes vous les faire, mais il y a pas mal de ailes de poulet, dattes, gingembre. Il y a pas mal de choses. Écrasé de haricots cannellini, haricots de Lima, basse température. Enfin bref, il y a plein de trucs. Moi j'adore les livres de cuisine, j'ai une passion pour les livres de cuisine. J'en ai plein à la maison. Quand on aime les livres, finalement, on aime les livres dans tout leur format. Et voilà, donc trop contente. Un grand merci à Hauteville et aux éditions Hachette Cuisine pour cet envoi. Je pense que du coup, j'ai pas mal de lectures. Et qui plus est sur des romans qui ont l'air magnifiques. Je fais tout tomber. Celui-ci me tente vraiment trop. Celui-ci aussi, mais alors celui-ci, vraiment plus. Voilà pour l'unboxing du jour. Ce qui devait être un vlog court, finalement, ne va peut-être pas être si court que ça. Parce que j'avoue que je ne pensais pas avoir autant de matière à vous présenter, autant de colis à déballer avec vous. Je vous fais pas de date lecture parce que j'ai pas énormément avancé. J'ai dû lire 20 pages hier. Je suis vraiment fatiguée. J'ai pas envie de... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de lire, mais j'avoue qu'en ce moment, je sais pas, mon cerveau est pas du tout câblé pour se poser, se reposer et lire. Et voilà, donc je vous en parlerai un peu mieux quand j'aurai avancé. Pour l'instant, ça sert à rien. Mais je vous oublie pas et je vous reprends dans la fin de semaine, enfin pendant ce week-end, on va dire. Samedi soir, je vous prends pour vous parler des cadeaux d'anniversaire que j'ai eu le week-end dernier, puisque donc j'ai pas eu le temps de le faire depuis le début de la semaine. En fait, pour vous expliquer un peu, on a un invité qui a envie de se faire gratter. Pour vous expliquer un peu, le week-end dernier, donc je suis allée à Bordeaux rejoindre mes meilleures amies et on s'était pas vu depuis quelques mois, donc mon anniversaire qui est en juillet. On n'a pas pu le fêter ensemble et donc elles ne m'ont pas offert les cadeaux d'anniversaire qu'elles m'avaient préparés. Et donc forcément, voilà, on a entre guillemets fêté mon anniversaire en octobre. Et donc elles m'ont gâtée puisque j'ai eu plusieurs livres et surtout je suis passée chez Mola. Qu'est-ce que tu fais, loulou?
ce chat est étrange. Je suis passée chez Mola le week-end dernier, donc la librairie, la plus grande librairie de Bordeaux, qui est une librairie que j'adore, qui est immense. Enfin, vraiment, c'est un de mes endroits préférés sur Terre, je pense. Et forcément, j'ai craqué pour 2 romans, donc j'avais envie de vous montrer un peu tout ça. Ça va être un vlog vraiment consacré à des réceptions, des achats, enfin un vlog book haul. Mais du coup, je sais que ça vous plaît et moi j'avoue que je suis ravie aussi d'avoir toujours plus de livres qui rejoignent ma palle. Donc un de mes premiers cadeaux d'anniversaire, c'est Une voisine encombrante de Shari Lapena. Et toi, tu es un chat encombrant, hein. Donc je vous lis la 4e de couve. Logée dans la vallée de l'Hudson, dans l'état de New York, Aylesford est une bourgade pleine de charme, réputée pour la beauté de ses espaces naturels et sa douceur de vivre, en marge de la grande ville. Un coin paisible où tout le monde se connaît, jusqu'à ce jour où Olivia découvre que son fils Raleigh, un adolescent qu'elle pensait sans histoire, entre par effraction chez leurs voisins et fouille leurs ordinateurs, jusqu'à ce que Robert Pierce signale la disparition de sa femme Amanda, jusqu'à ce qu'une insupportable suspicion commence à empoisonner ce cadre de vie jusque-là idyllique. Et Shari Lapena, je vous en ai déjà parlé, pour moi c'est la reine du thriller domestique. Enfin en tout cas elle excelle là-dedans. J'ai lu ses 3 romans, j'en ai adoré 2. Le 3e, Un assassin parmi nous, un peu moins parce que justement je trouvais qu'il changeait des 2 précédents. On était plus sur une sorte de huis clos, un peu en montagne, etc. Là je sens qu'elle renoue vraiment avec la petite ville des États-Unis où tout le monde se connaît. Qu'est-ce que tu fais ? Et je suis hyper impatiente de découvrir ça. Donc il était dans ma wishlist depuis sa sortie en poche, puisque j'ai les autres en poche. Donc trop contente, beaucoup moins contente de ce dos pocket qui contraste avec tout le reste de ma bibliothèque. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était le premier cadeau. Le deuxième donc c'est un roman que j'attendais avec impatience. Alors je n'en suis pas là, mais c'est le dernier tome qui est sorti en poche des 7 sœurs. La sœur disparue, j'avais trop hâte de la voir. Et donc c'est chose faite. Je vais pouvoir lire le tome 6 pour pouvoir lire celui-ci qui me tente trop, qui se passe donc en Irlande. Je vous lis pas la 4e de couve. Moi la première, bon, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, mais justement je me suis refusée à lire cette 4e de couve. Je sais juste que ça se passe en Irlande et qu'il est question donc de la sœur que l'on ne connaît pas. Et voilà. Je suis trop heureuse, j'ai trop envie de me remettre dans cette saga, mais à la fois le tome 6 je crois c'est celui d'Electra, j'ai cru comprendre que ça se passait en Afrique, il fait chaud, il fait beau, bon même si en ce moment il fait pas très froid, mais on est bientôt en novembre, donc pas trop dans le mood de lire ça, mais je pense que début d'année prochaine je vais reprendre cette saga, et je vous en parlerai bien sûr. Donc voilà, non Gus, tu vas tout faire tomber là, déjà que c'est pas très stable. Ça c'était donc pour les 2 livres offerts par mes meilleurs amis et donc j'ai acheté 2 romans en librairie, 2 thrillers qui m'ont été conseillés par vous concrètement, puisque j'ai fait un sondage sur Instagram. Enfin j'ai posé la question de savoir quel était votre polar ou thriller du coup préféré, puisque dans la question c'était plutôt polar, mais dans les réponses j'ai eu pas mal de thrillers aussi. Donc je me suis laissée tenter sur vos conseils. J'ai pris Sombre de Max Monnet sur les conseils à la base de Marie du compte Luciole in Books, qui je crois l'avait adoré, enfin en tout cas adore cet auteur, cette autrice, puisque c'est une femme. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous lis la 4e de couve là aussi. Victor Karan est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour, il emprunte à moto le pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour, il écoute des détenus lui confier des crimes atroces. Mais c'est la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui qui va provoquer une totale déflagration dans sa vie, car il connaissait bien la victime, Julia, l'épouse de son meilleur ami Jonas Somb. Clairement le résumé me tente, donc là aussi je vais me laisser emporter. Je vous en parlerai, je pense que je le lirai vraiment prochainement, il me fait très envie. Et le dernier c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Je n'ai jamais craqué jusqu'ici pour cet auteur parce que alors cette couve m'horripile, vraiment elle me fait terriblement flipper, je la trouve affreuse. C'est je pense ce facteur là qui m'a rebutée jusqu'ici, mais je me suis laissée tenter. Je n'ai pas du tout lu la 4e de couve, donc je vais la découvrir avec vous. 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans une clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Oh, quelle horreur.
Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un sixième bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire, un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Mon Dieu, je comprends pourquoi il valait mieux ne pas lire la quatrième de couve parce que, quelle horreur, ça a l'air très gore. Donc voilà, je me suis laissée tenter aussi par ce petit macaron best-seller, mais j'avoue que ça me fait très peur. Si vous l'avez lu, franchement, n'hésitez pas à me faire un retour parce que j'ai vu que de bons retours, hein, mais je flippe vraiment. Vous savez que je suis pas très courageuse quand il s'agit de lire des trucs un peu gore, donc voilà pour le bilan cadeau achat. Je vous en reparle bien sûr quand je les lis. Et voilà, de mon côté, donc pas d'update lecture aujourd'hui, j'avance vraiment comme un escargot. Je compte sur ma journée de demain et ma semaine mi-off télétravail pour avoir un peu plus de temps pour lire et pouvoir vous en parler. Et puis la semaine prochaine, si tout va bien, je pars à Brive, donc j'aurai aussi de la matière pour le prochain vlog. Voilà, je m'arrête là et je vous reprends demain pour clôturer cette semaine de vlog. Hello, on est dimanche et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Je me suis fait un petit thé dans mon... toujours un mug Muse. J'ai pas trop de voix aujourd'hui, donc je vais essayer de faire assez court. Je voulais vous prendre pour un mini update. Alors je pensais en fait pouvoir vous prendre pour un update complet de ma lecture des Sœurs de Montmort, mais en fait j'ai toujours pas énormément avancé. J'en suis page 187. J'aime cette enquête, j'aime assez, mais je suis pas à fond dedans comme j'aurais aimé l'être. Je sais pas si c'est lié au fait d'avoir été malade, etc., ou si c'est l'histoire. Je trouve qu'il m'emporte un peu moins que les refuges pour l'instant. Alors forcément, hein, c'est difficile de ne pas comparer, sachant que j'ai lu les deux assez rapprochés. J'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Je suis intriguée par ce village, par cette atmosphère, etc. Mais enfin, comment dire, en comparaison à d'autres thrillers, Les Refuges, ou même d'autres, hein, des Nicolas Beuglé, des Olivier Norek, des Alexis Lepsker, etc., le soir, vraiment, quand je commence à fatiguer, je pose ma lecture. Alors que normalement, bon, c'est vraiment différent parce que j'ai été malade, mais c'est vrai que normalement... quand je lis un thriller hyper addictif, même quand je commence à fatiguer, en fait, je vais me redresser, je vais allumer la lumière pour aller au moins jusqu'à la fin de mon chapitre et pouvoir avoir le fin mot de cette histoire. Et là, j'avoue, bah, c'est pas le cas. Donc je vais encore avancer un peu, j'en suis pas tout à fait à la moitié. Je vais avancer un peu cet après-midi et je vous en parlerai du coup dans le vlog suivant. Mais j'avoue que j'en ai un peu marre là, depuis deux vlogs en fait, je me trimballe. Donc celui-ci, je l'ai commencé le week-end dernier. Mais depuis la semaine dernière, déjà, j'ai également Le Cœur singulier de Millie Davis que je lis encore, dans lequel j'ai beaucoup de mal à avancer. Pas parce que l'histoire me plaît pas, mais parce que j'ai pas tout à fait le temps de lire, parce que dès que j'ai envie de lire ou dès que j'ai un petit peu de temps, bah, j'ai pas non plus des heures devant moi. Donc ça me frustre un peu de lire que quelques chapitres. Et pourtant, c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, donc là, je compte bien sur mes jours un peu off cette semaine pour avancer vraiment sur ces lectures, puisque là, mon objectif, c'est de partir à Brive en ayant terminé celui-ci et terminé Le Cœur singulier de Millie Davis. Et si j'ai pu même en débuter un autre, ce serait top, ce qui est en soi tout à fait faisable, puisque on est dimanche, je pars à Brive vendredi matin. Il me reste donc quasiment une semaine pour le faire. Mais voilà, donc bref, j'arrête un peu mes plaintes. On n'est pas du tout là pour ça. Mais c'est vrai que c'est frustrant, ce rythme en ce moment que j'ai, qui est un peu bizarre, je vous l'accorde. Et voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, même si c'était un vlog particulier, puisque débuter un jeudi, clôturer un dimanche. Mais je pense que c'est mieux que rien. Pour le coup, j'avais quand même beaucoup de réceptions à vous montrer, mes cadeaux d'anniversaire aussi. Et donc, je pense que ça aurait été dommage de ne pas faire de vlog sur cette semaine-là. De mon côté, donc, je vais m'arrêter ici, partir vous monter le vlog donc, qui va sortir cet après-midi.
Et d'ici là, donc, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous emmènerai avec moi à Brive.